Bonjour, aujourd'hui on va faire le chili con carne. Alors, il vous faut mon curry rouge, c'est-à-dire du curry jaune, avec en plus du paprika et du piment en plus, ainsi de la cannelle. Non, non, c'est pas une erreur. On va cacher le goût de la cannelle, mais il y en aura donc. Ainsi que du piment doux. Voilà. Alors moi, pour peser les épices, tout ça, je me souviens que ces cuillères à café, c'était les normales. Pareil, celles-là, ben, elles me paraissent normales. Alors, on met 3 cuillères à soupe bombées de curry rouge, 2 cuillères à soupe bombées de piment doux. Attention, la cannelle, 3 quarts de cuillère à café rase. À servir avec du harissa dans l'assiette si vous voulez. On n'oublie pas de faire tremper dans de l'eau au frigo la veille les haricots rouges. Une boîte de 500 grammes. Le lendemain, alors moi la viande, ben, c'est du steak haché surgelé. Mais néanmoins, vous pouvez mettre du bœuf. Il faut en mettre 700 grammes. On va dans une très grande casserole les griller, bien griller des deux côtés. Pendant ce temps, on va préparer des poivrons rouges, des oignons. Voilà, bien grillé. Bon, les deux côtés, c'est pas possible parce qu'il y a un creux là, mais... On les sort de la casserole, on vide le gras, on laisse le reste, le sang coagulé, les petits bouts qui croustillent dans la casserole. J'en remets dedans, on va couper grossièrement avec une spatule des bouts, on va dire un steak en 6 à peu près. Pareil avec on met 2 boîtes de tomates pelées au jus. Alors les 2 boîtes de 800 grammes poinettes. Voilà, je mets même le jus. On vient aussi égoutter les haricots qui ont trempé toute la nuit. On les rince. On y ajoute aussi 950 grammes de poivrons de taille normale, coupés en 4 et pépinés, lavés bien sûr. On y met aussi 410 grammes d'oignons. Bon, ils sont plutôt petits, pas tout petits non plus, mais enfin bon, coupés en 2. On y met aussi une cuillère à café bombée de clous de girofle moulu. On y met aussi 30 grammes d'ail haché. Et il faut aussi mettre 1,410 kg de fond. Puis de l'eau chaude. Je suis à mi-hauteur à peu près. C'est rare. Le couvercle et le feu à fond. On attend que ça bout. Alors, quand ça bout, enfin, on met toutes les épices qu'on vient faire, la totalité. On laisse cuire 1h30 en remettant le couvercle si le bouillon est corsé en goût. Voilà, c'est cuit. Alors 45 minutes, ça suffit. Pour savoir, il faut goûter un haricot rouge. Il faut qu'il soit moelleux, même la peau qui se dissout en bouche. On prend une passoire qu'on met dans un grand plat avec une écumoire, une araignée.
On met dans la passoire tout le solide. Quand tout est sorti, on remet le jus là qu'on récupère dans le plat. On le remet dans la casserole. Dans un petit plat, on met une bonne quantité quand même, hein, de maïzena. On rajoute du lait froid suffisamment pour diluer. Voilà, ça ira. On fouette comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maïzena solide. On l'ajoute petit à petit à la sauce bouillante en remuant pour que ça soit homogène. Puis on attend que ça reboue, voir si c'est assez épais, s'il faut remettre ou non du lait de maïzena. Voilà, ça reboue, c'est pas assez épais, regardez. On est comme sur une crème anglaise là, à la nappe, il en manque. On va donc en remettre en prenant soin de refouetter avant. Voilà, regardez. Là, on dirait que c'est pas assez épais, mais en fait, la maïzena, elle va gonfler encore et ça sera assez épais. Là, même là, on peut dire c'est lié, hein, ça colle aux pâtes, ça, quand on met des pâtes avec. Elle est bien, là. Maintenant, sel, poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Ensuite, on prend 300 g de maïs qu'on égoutte, qu'on va rincer sous un jet d'eau froide. Ensuite, on se prend un peu de sauce pour faire une autre recette, des burritos qu'on fait tremper dans de l'eau froide, puis au frigo. Puis on met du maïs, toute la garniture qui était dans la passoire, le bouillon s'il y en a encore un peu dessous, normalement il n'y en a plus. On va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Puis on le change de plat, ça c'est un plat qui fait 8 litres. On le met dans le baquet d'eau froide. Un quart d'heure, enfin même 10 minutes, on change l'eau et on remet 10 minutes plutôt. L'eau froide. Pour ce qui est de la sauce pour la prochaine recette, on la met au frigo, on la congélera demain. On n'est pas pressé comme ça. Puis on remet dans le même plat, hein. Pas besoin de le laver, ça va être mangé avec. On va faire cuire du riz. Changer l'eau quand c'est tiède et remuer aussi de temps en temps pour que ça refroidisse partout pareil, même à cœur. À servir avec du harissa. Bon appétit!